Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que depuis 8 ans déjà, nous avions cherché par voies et moyens afin de coincer le despote Denis Sassou Nguesso. Mais cette fois-ci, la piste est bonne. C'est le résultat de l'intelligence, de la stratégie, de l'esprit d'abnégation, etc. Donc, seule la lutte libère. Donc, ce que vous allez entendre aujourd'hui va certes nourrir le débat, mais au niveau des officines et des réseaux civils, intellectuels et militaires de la libération, qui soient du nord, du centre, de l'est à l'ouest, on est là pour l'intérêt général. Donc ces informations-là sont à votre disposition, sont pour vous, pour que vous puissiez agiter vos fonctions cognitives. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Et nous devons l'utiliser à fond pour déposer les despotes Denis Sassou Nguesso. Les nouvelles sont bonnes. Et je vais vous expliquer pourquoi les nouvelles sont bonnes. Cependant, ne vivez pas et ne mourrez pas comme des idiots. Et pourquoi? C'est pour 2 raisons. La première raison est France-Afrique et la deuxième de notre propre anthropologie, notre part d'humanité. Explication. D'abord, la première raison qui est France-Afrique, en effet. Tout a été dit et redit de Denis Sassou Nguesso et de sa France-Afrique depuis déjà leur coup d'État sanglant de juin à octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisque le capital décès aujourd'hui est le plus élevé de toute l'Afrique noire. Un pays qui figurait parmi les pays en voie de développement, aujourd'hui est devenu un pays du quart-monde. Vous savez que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Mais lorsque l'œuf est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On fait des omelettes. Et là, pour le cas de notre pays, l'omelette fut consommée depuis 1997. Là, il n'y a plus rien. Donc, ça sent la fin. Denis Sassou Nguesso est le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique dans notre pays. Vous le savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Et si vous la perdez, la machine ne marche plus. Et Denis Sassou Nguesso est la machine de la France-Afrique. Vous avez toujours été informé de la situation au Côte d'Ivoire, puis au Togo, au Gabon. Mais pourquoi là-bas il y a du bazar partout là-bas? Parce que les pièces maîtresses de la France-Afrique au Côte d'Ivoire qui fut au fait Boigny, on voit bien. La Côte d'Ivoire est dans la merde. Vous avez vu au Togo avec les Yadema, au Gabon avec Omar Bongo, mais Sassou c'est pareil. Au Cameroun avec les départs de Paul Biya, vous verrez pareil. Donc la France-Afrique mettait sa pièce maîtresse de Denis Sassou Nguesso parce que la France-Afrique n'a plus de choix. D'où le statu quo, l'immobilisme. Et ce statu quo-là est problématique, tant pour nous, peuple congolais et notre pays,
mais également pour la France-Afrique. Regardez ces contentieux qui est encore dormance. Le statu quo est là. Notre pays s'enfonce dans les quarts-mondes. Vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso n'a jamais trahi les 11 accords France-Afrique que nos anciens avaient signés en 1958, dont les conséquences sont d'actualité. Denis Sassou Nguesso n'a jamais menacé le franc CFA. Denis Sassou Nguesso garantit les monopoles des sociétés ou entreprises françaises et autres. N'oublions pas les passe-droits, les financements occultes, les retraites dorées et tout compagnie. On gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Et Denis Sassou Nguesso, comme je vous l'ai dit, n'a jamais trahi. Mais le problème, c'est qu'il est désormais de plus en plus coincé. Le contexte France-Afrique n'est plus celui de 1997, ni celui de 2015-16, même 21. Et donc, ils ont des soucis. Par conséquent, tant que nous n'établissons pas les rapports de force envers Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique, il est certain que notre pays est détruit complètement. On en voit les rapports de force. Comme je dis, un peuple a trois vertus. La désobéissance pour arracher sa liberté de peuple, la résistance pour arracher sa dignité de peuple, et la révolte, qu'elle soit civile ou militaire, pour exprimer son pouvoir de peuple. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la deuxième raison pour laquelle ne vivez pas comme des idiots et ne mourrez pas comme des imbéciles, ben oui, cette raison est anthropologique. C'est ce qu'on appelle notre part d'humanité. En effet, notre part d'humanité universelle, parce que ça touche tout le monde dans cette humanité. Notre part d'humanité commence par la raison. De douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, l'occupation et tout compagnie. Ce n'est pas les émotions des appartenants, non, la raison. 2. Les principes et valeurs de liberté, de dignité et de conscience. On est bien conscient que nous sommes sous le joug d'un despote qui a piétiné tout le monde dans ce pays. Il faut casser ce pays, un être mortel qui n'est que du passage sur terre. Il faut en tenir compte de cette réalité anthropologique. 3. Le respect du but de la condition humaine, sociale et existentielle. Donc vous devez toujours avoir à l'esprit, quand vous êtes humain, vous faites la composante d'un peuple, vous devez avoir à l'esprit ça. La raison, les principes et valeurs de liberté et de dignité et de conscience, et le respect du but de la condition humaine, sociale et existentielle. Comme disait Che Guevara, si dans ton pays, tu n'as pas accès à la santé, à l'éducation, à la culture, etc., tu as le droit de te rebeller. L'État est impersonnel. Ça ne dépend pas d'un individu, d'un club, d'un clan, de tout. Non, 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 c'est pas ça. Et ils ont peur parce qu'ils savent bien que ça leur appartient pas, ça appartient à tous. Et vous êtes là comme des moutons, en train de mourir comme des cafards, non, non, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, nous n'avions plus que deux alternatives. Ou se soumettre, comme depuis, on voit bien ce que ça donnait. Parce que ça ne sert à rien de se lamenter, de glander, de râler, de pleurer, si tu n'es pas capable de te rebeller. C'est tout simplement ça. Partout où les peuples se sont libérés, on se révolte.
Ben oui, je ne fais qu'un devoir d'intellectuel. Parce qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées. Ça s'est passé partout dans le monde depuis la nuit des temps. Depuis l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ, en passant par l'Empire romain, au 1er siècle jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, même jusqu'à la Révolution française, à la fin du 18e siècle, la Révolution russe, au début du 20e siècle. Et aujourd'hui, les révolutions actuelles en Afrique, c'est toujours la révolution des idées. Laissez-vous la matière grise. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, chers membres de la diaspora, autrement dit, sans rapport de force, Denis Sassou Nguesso n'y cédera pas. Non plus ses donneurs d'ordre, séparer Force Afrique, etc. Donc, il va de notre liberté, de notre dignité de peuple congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire. Parce que Sassou Nguesso, depuis le coup d'État, se conçoit comme un conquérant armé. Tant qu'il n'aura pas une force armée ou populaire supérieure à lui, il n'y cédera pas. Il va nous concevoir comme ses sujets indigènes, esclaves et voire du bétail humain au regard de son capital d'essai. Vous le savez très bien que Sassou Nguesso a 5 piliers de conservation du pouvoir. On le sait. Le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Et pourquoi? Parce qu'il a peur de payer la rançon de la gloire. C'est-à-dire l'humiliation comme 97% des dictateurs. La rançon de ses crimes, la justice quelle qu'elle soit, tant qu'à faire, puisqu'il est là à cette 83, 85 ans, il risque de partir nous laisser une merde. Vous êtes d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour l'essentiel de l'introduction à la honte générale, à l'indignité générale. Là, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Vous êtes un peuple, vous êtes des Congolais. Il ne suffit pas seulement de réclamer que moi je veux un passeport, je veux rentrer à la fonction publique, je veux en retraite, je veux... Non, il y a ses droits et devoirs. Vous avez ça. Et je ne respecterai que le Congolais qui sait bien qu'il a ces 3 vertus-là. Désobéissance, résistance et révolte. Il sait bien qu'il a les droits et devoirs d'agir. Mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, je vous informe par ailleurs que le Fonds monétaire international, le FMI, refuse d'obtempérer aux injonctions du despote Denis Sassou Nguesso à vouloir coûte que coûte surendetter de manière odieuse le Congo, le peuple congolais. Odieuse parce que toutes les dettes publiques ou la dette publique et toute compagnie de Sassou, ce n'est pas les dettes du Congo, ce n'est pas nos dettes du Congo. Mais puisque par la continuité de l'État, les responsabilités de l'État, c'est nous, peuple congolais, qui allons payer les bazars de Sassou Nguesso. Vous avez dit, je vous l'ai dit qu'il y a une dette qui est dans l'opacité totale avec les Chinois. Cette dette-là, en 2018, lorsque Sassou Nguesso cherchait à signer les accords pour avoir l'argent auprès du FMI, il leur avait donné des garanties que je vais traiter mes soucis avec les traders pétroliers. De l'autre côté, en ce qui concerne sa dette opaque avec les Chinois, il avait dit qu'il devait échelonner et payer 35% de cette dette-là avant 2021. 35%. Jusqu'à présent, 4 000 balais, 0,0%, jamais payé. Deuxièmement, l'autre partie, 65%, il devait la finaliser en janvier 2046. Sassou Nguesso sera encore là en 2046, à ses 83, 85 ans, qu'il est malade, qu'il est ceci, qu'il ne va même pas finir son hold-up électoral de 2021 à 2026. Vous imaginez? Quelle irresponsabilité, nous, peuple congolais. Ce n'est pas lui. La nature aurait de vide. La dette odieuse. Nous avions une dette avec la Chine qui est la dette odieuse. Et d'autres dettes, on ne sait pas. On parle de plus de 8 à 10 milliards de dollars.
Vous imaginez, un pays, quatrième pays producteur de pétrole, troisième de bois précieux, les minéraux, tout est là, 5 millions d'habitants, où 97% de la population est dans la pauvreté totale. Mais c'est quoi cette affaire? C'est pas ça, c'est nous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le FMI venait de refuser d'obtempérer aux injonctions ou aux caprices de Sassou Nguesso, tenant à couler le Congo des dettes odieuses. Lors de sa grande vadrouille de Paris, entre le 21 et le 24 juin dernier, c'est-à-dire entre le 21 et le 24 juin 2023, il était ici. Le despote avait sollicité son maître, le donneur d'ordre, le locataire actuel de l'Élysée, le jeune président français Emmanuel Macron. Celui-ci avait, selon les sources, répondu « niet ». Et pourquoi? C'était pour une simple raison. Et à expliquer aux Congolais. Cette raison est économique. Il faut comprendre le modèle économique France-Afrique de Denis Sassou Nguesso pour mieux connaître la raison de ce refus de Macron. Je répète, il faut comprendre le modèle économique France-Afrique de Denis Sassou Nguesso pour mieux connaître les raisons de ce refus de Emmanuel Macron au despote Denis Sassou Nguesso, la pièce maîtresse de la France-Afrique, qui a surendetté pour rien un riche pays et qui l'a fracassé. Voici ce modèle économique. Parce qu'on ne fait pas du social sans argent. On est bien d'accord? Très bien. Maintenant, on comprend le modèle économique. Le modèle économique, pour le commun des mortels, c'est que chacun de nous a un modèle économique. Comment tu trouves l'argent pour vivre? Comment tu trouves tout. Donc, c'est comme ça. Bon, d'accord. Donc, le modèle économique, pour nous, notre pays, et sous le joug de Denis Sassou Nguesso, le modèle économique là de la France-Afrique, de Sassou Nguesso, c'est que les richesses, les ressources naturelles, tout compagnie, le pétrole, le bois, les minéraux, les tout, c'est-à-dire du cash, le cash, c'est pour eux. Déjà pour la conservation du pouvoir, Denis Sassou Nguesso a besoin de cash pour payer les trucs vides pour la conservation du pouvoir, c'est-à-dire pour sa sécurité, pour ses réseaux de lobbying partout, parce que Sassou c'est l'homme comme ça coûte. Il a fait la corruption à l'échelle nationale, à l'échelle continentale et planétaire, partout. Ils financent des campagnes présidentielles, ils font tout pour qu'il reste là. Vous avez compris? Très bien. Donc le modèle économique là, donc des cash, c'est pour eux. Et aussi, on parle par exemple des biens mal acquis, des paradis fiscaux, des mallettes et valises africaines, de passe-droit, de tout. Ça, c'est du liquide pour eux. Ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez comment il se balade maintenant avec ce nouveau Sassou Land là, Sassou, comment on appelle ça, l'avion là. Il a un avion là qui se déplace à l'international. Il loue ça. Après, on parle de 20 millions par mois. 20 millions par mois. Alors que les salaires des fonctionnaires, la masse salariale du Congo tourne de 60 millions de dollars. Hein. Tout payé, 60 millions de dollars. Mais lui, il prend 20 millions. Et les fonctionnaires, et les retraités, et les bourses, j'ai rien payé. Donc, c'est quoi? C'est l'abus de pouvoir ou quoi? Regardez bien cette affaire-là. C'est le modèle économique. Donc, les cash, c'est pour nous. Donc, plein de 90%. C'est-à-dire, sur 100% des cash, 90% c'est pour lui. C'est-à-dire, si il y a 100 dollars ou 100 francs CFA ou 100 euros qui rentrent, 90 c'est pour eux. Les 10 dollars ou les 10 francs CFA et autres pour le peuple.
Mais un pays ne peut pas vivre que de 10% de sa richesse. Non, c'est pas possible. Donc, il faut compenser ça. Donc, on va chercher la dette. Et là, on se retrouve avec le FMI. Depuis 1984-85, souvenez-vous, quand ça soit arrivé au pouvoir, les comptes de l'État étaient à l'équilibre. Donc, il a commencé à rentrer dans les programmes FMI. PASS, programme d'ajustement structurel. Même en 87, c'était même renforcé. Et donc, vous imaginez. Donc, dès que ce soit arrivé au pouvoir, nous serons rentrés dans les FMI. Alors que depuis 1960 jusqu'à 79, on ne connaissait même pas le FMI. Le pétrole ne coulait même pas à flot. C'est que du bois et autres. Les comptes de l'État étaient à équilibre. Les Congolais mangeaient à l'air faim, se soignaient. L'éducation était au haut niveau. Regardez comment on est arrivé là, du point de vue historique. Là, il n'y a pas d'appartenance. Hein. Donc, le modèle économique France-Afrique de Sassou Nguesso, c'est que le cash, c'est pour eux et la dette pour nous. Sauf que, bon, ben, le monde a changé. Ce n'est plus au cas où ils arrangeaient avec Desca en 2010, annulation de même maintes pays pauvres très endettés. Et on avait annulé la dette, ça a créé du bruit en 2010. Et là, arrivé en 2015, ça ne passe plus. Hein. Donc, ils cherchent à faire ça, ça ne marche plus. En même temps, les recettes des minéraux, du pétrole, du bois, tout ça qui est géré dans l'opacité totale, ça descend, ça coince. Parce qu'ils n'ont pas diversifié ce modèle économique. Des matières premières, des recettes, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, les recettes sont, il n'y a plus assez qui rentrent. Donc, ils cherchent toujours à aller vers les FMI pour les privilèges, les passe-droits, la vie dorée et tout compagnie. Puisque quand on prête sur le FMI, 90% aussi, c'est pour eux faire la fête. On en a vu. Donc, dernièrement, depuis 2015 ou 2016-17, ça soit des soucis avec le FMI. Parce que tout a changé. La France n'est plus le modèle ou de l'ordre mondial qu'on avait attribué à la France, les gendarmes de l'Afrique, qui pouvaient faire ça, jouer ce jeu-là, et maintenir la France-Afrique. Là, c'est grillé. Donc, quand tu vas voir les FMI disent, ah tiens, non, bon, on va te financer, tu as un pays riche, mais surendetté, mais c'est pas grave. Nous, les modèles aussi, FMI est d'ordre occidental, et donc on peut, voilà, vous êtes un pion de l'Occident, et pour l'instant, à travers la France-Afrique, bon, on peut vous continuer à vous aider, parce qu'on sait bien comment fonctionne votre modèle. Mais cette fois-ci, nous ne sommes plus seuls. Il y a des pays émergents, il y a des BRICS, et tout ça, on ne joue plus comme ça. Les temps ont changé. Maintenant, on va t'emprunter, certes, mais on va te donner des mesures, que si tu passes la première mesure, on te donne 10% de cette somme. Si on veut te donner 2 milliards de dollars, donc tu dois d'abord passer cette première étape-là. Là, si tu passes là, on te donne 60 millions de dollars. Après, on va passer à la deuxième étape. Mais or, Sassou Nguesso, le modèle économique, ils n'ont jamais, c'est pas gérer un pays. Donc, ils sont coincés. Donc, ils ne peuvent pas passer à la deuxième étape. Et là, malgré les lobbying et tout compagnie, mais ça coince. Et donc, quand on nous alerte, vous alertons, donc ils tombent là-bas. Donc, continuez à alerter. Donc, ce modèle, FMI, France-Afrique et Sassou Nguesso, est désormais démasqué, grillé. Macron dit non, on ne peut plus. Il y a la Chine, il y a le BRICS, il y a même le pays européen, et même partout. Maintenant, on sait bien que non, c'est pas possible. Il ne faut pas souiller l'image de la France ou de la France à cause de Sassou. Mais tu n'as pas encore trahi, nous, France-Afrique. Mais qu'est-ce qu'on fait? Tu deviens un ami gênant. Et donc là, Sassou est coincé. Mais lui, le magot, il faut aller chercher maintenant, le magot, on lui demande d'aller chercher le magot là où tu as caché dans les paradis fiscaux. Mais il ne peut pas aller. Est-ce qu'il va chercher ça dans tel paradis fiscal? Ah, c'était là-bas que là. Donc c'est griller tous les systèmes. Donc il ne peut pas faire sortir le magot qu'ils ont caché là-bas. C'est maintenant surveillé. Oui, c'est passé par où? La France, on mérite qu'on passe là, on met au dollar et France CFA,
et on gagne l'argent. Mais là, c'est coincé pour Denis Sassou Nguesso et la France Afrique aussi. On surveille les magots des, des Sassou qu'ils ont cachés par-ci par-là. Donc, il ne peut pas aller prendre cet argent. Les FMI leur demandent, sortez cet argent. Et venons aller chercher à endetter le peuple, sortez cet argent. Mais il ne peut pas. Ils sont coincés, ils ont peur d'aller prendre l'argent. Quoi que Jean-Jacques Bouya, Denis Kissé, Sassou Nguesso, ou lui-même, des sports, et tout ce clan-là va chercher l'argent aux îles Moustiques, et on va chercher. Mais vous avez vu, quand même, il avait fait un avion en 2019 ou 20, où il y a un avion qui était parti des îles Moustiques, et passé par le Mexique, ou je ne sais pas où, arrivé aux Canaries, était coincé, on avait confisqué 500 millions de dollars. Donc, si bien que les États-Unis avaient attaqué, il y a un dossier de la France ici, des Sassou Nguesso auprès du Trésor américain ou du gouvernement américain ou de l'administration américaine pour trafic de monnaie américaine. Parce qu'ils ont pris l'argent là-bas, on dit les Caïmans, ils voulaient pas parler à Magou, il y avait un Français, il y avait un Mexicain, je ne sais pas quoi là, et après l'avion était coincé aux îles Canaries, on ne sait pas la suite de ce Mago-là. Aux îles Canaries, en Espagne. C'était parti là-bas pour rentrer au Congo. Donc, ils cherchent à faire rentrer les Magos, mais c'est coincé. Donc, vous voyez déjà ça, tous ces circuits sont maintenant, on le sait. Sassou n'est plus maître d'orchestre ou d'œuvre ou tout ça de ces... Non, on suit. Toute la résistance intelligente suit maintenant les circuits financiers. Avec des partenaires qui demain veulent travailler aussi au Congo. Donc, vous imaginez. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Donc, les Magolais ne peuvent plus. Mais nous, comment on fait? Mais son modèle économique, qui ne marche pas, il n'a pas diversifié l'économie, il a détruit. Maintenant, il va maintenant faire la raquette aux entreprises pour le pétrole, attends, ça se dit, bon, pour les boissons d'alcool, ça va augmenter. Et le prix à partir du 15 juillet 2023, aujourd'hui. Et pour le prix du carburant, ça va augmenter. Mais c'est combien de Congolais? Voilà, donc ça va créer l'inflation, qui est l'injustice. Donc la coupe est pleine. Ça veut dire que Sassou est coincé. Il est coincé. Donc, côté FMI, ne peut plus passer par là. Même au niveau de la Banque mondiale. La Banque mondiale, ce n'est pas donner de l'argent, c'est seulement construire les infrastructures. De merde, mais on ne va pas aussi faire des trucs avec ça. Il faut contrepartie de l'État congolais, mais l'État congolais n'a plus d'argent. Mais là, le FMI le coince. Ils peuvent aller sortir l'argent du côté. Ils ne peuvent plus aller sortir l'argent de leurs paradis fiscaux. Ils sont coincés. Sassou est coincé. Donc, il faut suivre pour les lanceurs d'alerte, les patriotes et tout ce qui travaille pour le compte de notre pays, et nous les patriotes, et aussi nos réseaux de soutien. Vérifiez aujourd'hui les circuits des paradis fiscaux. Parce que le modèle économique de Sassou est coincé. Mais alors, comment va-t-il faire pour payer les militaires? Puisque depuis déjà 2015 à nos jours, surtout ce qui s'est passé en 2016, où un général des armées, un digne des officiers, élus et autres, condamnés et tout compagnie, l'armée n'a pas pris ses responsabilités. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que on dit que l'armée est géopolitique au nord, mais Mokoko est du nord, non? Ce n'est pas l'armée qui est dans la cuvette. Non, Mokoko est de la cuvette, non? Ce n'est pas parce que ce sont des villageois qui viennent. Non, non, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que le haut commandement est Mbouji, le commandement, l'encadrement, il y a les renseignements militaires France-Afrique et Sassou. Non, ce n'est pas ça. C'est notre propre anthropologie d'une part. Parce que ce qui se passe là, dans notre pays, depuis 2015, ça ne pouvait pas se passer ni dans un autre pays africain, d'Afrique de l'Ouest, et encore moins chez le monde arabe, et chez les Asiatiques et les Blancs, par rapport à ces dictateurs. Des dictateurs sont partout, mais celui-ci est venu pétiner le peuple et détruire un pays. Ailleurs, on ne peut pas accepter. La plupart des dictateurs ailleurs, ce sont des dictateurs patriotes. Ils font développer leur pays, même s'ils sont dictateurs. C'est très rare qu'un dictateur vienne détruire un pays, fracasser un peuple. Mais nous, c'est le cas de Sassou Nguesso. Mais là, l'armée n'a pas pris ses responsabilités. Magué nous signale. Donc, on demandait pourquoi. Parce que ça tenait d'abord de notre anthropologie que je vous ai dit. Donc, nous n'avons pas franchi les barrières de la raison. On n'a pas de principes et valeurs de l'intérêt général, de point.
On ne connaît pas le but de la condition humaine, sociale et existentielle, les valeurs. Donc l'éducation doit passer. Mais là, ils sont coincés. Sassou Nguesso, qui aujourd'hui pense déjà aux armées, puisque depuis le coup d'État, Sassou Nguesso, au niveau national, n'a donné qu'une seule priorité, les militaires. Vous avez entendu qu'un militaire, on est des retards des soldes? Jamais, jamais, jamais. Oh, les soldes des militaires ont toujours été payés à l'heure, même en avance. Et en plus, la corruption des officiers et tout compagnie. Donc, c'était ça, l'argent. Priorité. Pour le peuple congolais, c'est quoi? Des armées. Le peuple vient après. Mais nous, aujourd'hui, les Kwasi n'a plus d'argent. Donc, d'ici peu, les militaires vont être aussi avec des arriérés. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois. On va arriver là. On a détruit un pays. On va revenir comme en 1991, 92, quand on dit gouvernement Andjala. Mais là, vous avez été gouvernement Andjala. Maintenant, manifestez-vous maintenant. Ça va, vous avez accompagné un despote détruire un pays. Et là, ce qui va se passer, c'est que Sassou va être de plus en plus coincé. Il n'y aura plus d'argent pour vous payer les militaires là. Vos passe-droits et autres. Donc le pays s'enfonce. La honte. Vous avez laissé un général des armées, élu président de la République, en prison et dans le couloir de la mort. Vous avez laissé un despote détruire, fracasser un pays parce qu'on vous donnait ses salaires depuis le coup d'État. Maintenant là, il n'y aura plus rien. On va vers ce processus. L'enjeu, la bonne nouvelle est là. C'est-à-dire les gens veulent que Sassou soit coincé pour qu'il n'y ait plus d'argent pour payer les militaires. L'inflation, que les populations soient de la merde, ça, s'il ne s'agissait que de ça, depuis 2015 à nos jours, les Congolais seraient dans la rue. J'ai dit que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Mais là, comme là, automatisé, tuer, massacrer le peuple, maintenant, ils ont peur. Maintenant, là, au niveau des armées, vous allez être dans la même voie que le peuple. Donc, le processus va arriver là. Donc, nous cherchons à coincer les circuits FMI, puisqu'il n'est pas capable de gérer les mesures du FMI. Les petits magots, la première tranche qu'ils ont donnée, ils ont fait la fête. Maintenant, il n'y a plus rien. Le modèle économique de Sassou au pays ne marche pas. Il n'a pas jamais diversifié. L'économie n'a jamais ni d'ailleurs aimé ce pays. Donc nous voyons bien la suite qui est déjà logique. Donc nous cherchons tous les voies et moyens pour qu'il n'y ait plus d'argent au Congo, pour que les militaires rejoignent le peuple. C'est l'enjeu. Vous n'aurez plus l'argent comme le peuple. C'est ça qui arrive. Donc on va couper là, qui ont été de couper. Pour que vous rejoigniez le peuple. Vous avez laissé Sassou Nguesso détruire les armées, détruire le pays et autres depuis 2015-2016 déjà. Sinon l'armée aurait déjà pris les responsabilités. Donc l'enjeu de cette vidéo est de former les Congolais du nord au sud et de l'est à l'ouest que la stratégie actuelle de la lutte est que Denis Sassou Nguesso ne puisse plus payer ces moyens de pression, qui sont les armées, qui vont se trouver comme nous. Donc, on joue là. FMI va le coincer. Et deux, au niveau de son modèle économique qui ne marche plus. Le pétrole et tout compagnie autres. Donc, vous voyez comment il va payer ça. Mais il fait les raquettes. Hein? Attends, il est en train de coincer sur tout ce minimum d'économie qui fonctionne au pays. Ça crée l'inflation et autres. Les militaires accompagnent le peuple, puisque le peuple est dans la rue maintenant, bientôt. Vous avez tout compris? Très bien. Toutefois, je vous informe que pour ceux qui ont toujours créé les amalgames, que bon, l'histoire qu'on appelle ça d'état d'esprit des militaires congolais, ce n'est pas géopolitique. Sinon, Mokoko, général d'armée du Nord, non? Regarde comment on l'a laissé. L'état d'esprit n'est pas aussi tribal ou culturel. Regarde la cuvette, Mokoko de la cuvette. Il aurait pu prendre les responsabilités, mais voilà. L'état d'esprit n'est pas aussi l'histoire de soi-disant Yakanognoki, villageois, pêcheurs. Non, ça ne sert à rien. C'est pas ça. Ça crée que les amalgames.
on en a vu que l'état d'esprit des armées de notre pays, c'est pareil, et comme on a vu au Côte d'Ivoire, au Togo, au Gabon, partout, la France d'Afrique, c'est l'état d'esprit là de nos militaires. C'est pas le problème, il y a quand même villageois, non, ce n'est pas les amalgames. Nous, on a eu aussi entre 1992 à 97, les cocoys au Bévoulois. Vous voyez comment c'est passé aussi. On n'avait pas à choper ça. Donc, ne cherchez pas les amalgames, ça. C'est pas l'histoire que bon, les deux au nord. Non, ça n'a rien à voir. Regardez bien ce qui s'est passé à 92 à 97. Cocoy au Bévoulois, les milices. Vous voyez ce qui s'est passé, Félix Tshisekedi, avec les Balouba, qui font maintenant paix, c'est pareil comme autant les Chouba, les milices et les Pop. Vous avez vu Macky Sall. Et donc, vous avez compris. Donc, c'est pas ça. Il y a d'autres enjeux, d'autres explications. Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc, il y a un lien ici. Soutenez la résistance. Donnez un 2 ou 3 € pour la lutte. On continue. On va gagner. Donc, à bientôt.